Bonjour groupe Passerelle. Aujourd'hui, donc pour faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu, là, on a poussé un petit peu plus en équivalence géométrie algèbre, c'est-à-dire opération barre de Pinot, utilisation de la formule des zéros. Ensuite, on a vu la fonction partie entière avec le paramètre HK. Et là, aujourd'hui, je veux faire la fonction parabolique, donc la fonction quadratique. Fonction quadratique. Encore là, vue en SN. La fonction quadratique de ce que vous avez vu en TS, c'était f de x égale ax2. ax2, c'était quoi? On se rappelle, si a était positif, par exemple 2x2, on avait un u normal. Si on avait un négatif, on avait un u inversé. Dans le cas qui nous intéresse, c'est un peu comme la fonction partie entière, on ajoute un paramètre h, un paramètre k. Et là, la fonction quadratique, il y a deux formes. Je commence avec la forme canonique. C'est quoi la forme canonique? C'est celle qui ressemble à celle que vous avez vue là. A, on la met la parenthèse, x moins h au carré plus k. Et c'est comme la partie entière, excepté que hk dans la partie entière, c'est un point plein de départ. Dans le cas qui nous intéresse, le hk, ce sera le sommet de la fonction. Et le a, bien évidemment positif, on va avoir un u normal. En négatif, on va avoir le u inversé. Et plus notre paramètre a va être grand, par exemple, si j'ai 2, il va être comme ça. Si j'ai 8, beaucoup plus à pic. Si j'ai 12, beaucoup plus à pic. Même chose à l'envers. Si j'ai moins 2, je vais être comme ça. Si j'ai moins 8, je vais être comme ça, très, très fermé. Donc, plus votre paramètre a est grand, en excluant le signe positif-négatif, plus ça va être à pic ou fermé. Et le moins vous indique que vous êtes à l'envers, alors que le plus vous indique que vous êtes à l'endroit. Je vous donne un exemple. Si vous avez f de x égale 3, x moins 2 au carré plus 4, bien vous savez, que vous avez une parabole. Ça, c'est important de reconnaître que vous avez une parabole parce que vous avez l'exposant 2. Et quand j'ai un exposant 2, c'est une parabole. Je sais que le a vaut 3, le hk, attention, c'est comme la partie entière. Si j'ai moins 2 ici, par quoi je devrais remplacer x pour que ça donne 0? Par 2, et j'ai ici 4. Donc, graphiquement, x, f de x, j'ai la coordonnée 2, 4 qui est mon sommet, et j'ai un u normal parce que mon a était positif. That's it, c'est pas plus compliqué que ça. On trace les graphiques de cette façon-là. Et avant de répondre à une question, je vous suggère fortement, je vous oblige fortement à vous faire un graphique avant de répondre à une question. C'est beaucoup plus facile. OK. Maintenant, comment on résout les équations et les équations? Parce que le pattern est toujours le même. Soit je vous donne une valeur de x, vous remplacez, vous trouvez y. Soit on vous donne y, vous remplacez, vous trouvez x. Imaginons qu'on travaille à la fonction f avec la fonction f de x égale moins 2, x plus 5 au carré plus 18. Et là, je vous pose différentes questions avec ça. La première question, trouvez f de 3. Bon. Trouver f de 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vaut y si je remplace le x par 3. Pour le besoin de la cause, avant de répondre à la question, je fais le graphique. J'ai une parabole parce que j'ai l'exposant 2, mon a vaut moins 2, et le hk, dans ce cas-ci, ce serait moins 5 pour que ça donne 0, et plus 18 ici. Graphique toujours en cube botché. On ne perd pas 8 heures là-dessus, on y va rapidement. J'ai moins 5, 18, comme ça, et u inversé à cause du moins 2. Là, donc quelque chose qui ressemble à ça. Bon, maintenant, f de 3. Lorsque x est à 3, y se situe où? Bien, nécessairement, il est très loin dans le négatif. On va aller vérifier, ça donne combien. Je vais remplacer là-dedans. Très loin dans le négatif, encore là. Bien oui. Moins 2, 3 plus 5 au carré plus 18. Je rappelle que la question, c'était remplacer x par 3. Priorité d'opération, je m'intéresse à la parenthèse, exposant, ensuite les multiplications. Ça me donne 8. 8 au carré, c'est 64. J'ai donc moins 2 fois 64 plus 8.
Et moins 2 fois 64 donne moins 128, plus 8, vous allez obtenir moins 120. Ce qui veut dire qu'ici, en Y, vous seriez à moins 120. Première question réglée. Et ça, c'est classique, ça arrive souvent. Deuxième question. Question 2. Pour quelle valeur de X? Attends. 10, 2, plus 5, plus 18. Et la plupart des élèves ont de la difficulté avec cette question-là. Pourquoi? Parce que c'est pas un égal, c'est un symbole d'inéquation. Et oui, vous savez ce que ça veut dire, mais vous avez de la difficulté à l'interpréter. Et la plus grande erreur, c'est de ne pas faire le graphique dans cette situation-là. Qu'est-ce que je veux savoir dans le fond? Je veux savoir à quel moment ma fonction, ça c'est ma fonction. Ma fonction, elle est plus petite que 10. À quel moment ma fonction est plus petite que 10? Le 10, c'est clairement une valeur de y, puisque le x est encore là. En y, à un moment donné, je suis un hauteur de 10. À quel moment ma fonction est plus petite que 10? Plus petite, c'est-tu quand je suis au-dessus ou quand je suis en dessous? Plus petit, c'est en dessous. Donc, ce qui m'intéresse, c'est toute la partie qui est là et toute la partie qui est là. Morale de l'histoire. Et là, je reviens avec mon histoire de poudre. Pour ceux qui ne m'avaient pas cette année, lorsqu'on veut donner un intervalle, on donne toujours un intervalle par rapport à l'axe des X. C'est quoi ça? Imaginez que vous avez un squeegee et que ça, c'est de la poudre sur le tableau. Mon objectif, c'est de ramener la poudre jaune sur l'axe des X. Si je ramène la poudre jaune sur l'axe des X, toute la partie ici va s'en venir là. La partie ici, je la monte. Il va y avoir de la poudre partout ici. Et il y aura de la poudre partout ici. Ce sera donc de moins l'infini jusqu'à là, union d'ici en allant vers l'infini positif. Et ça, ce sera les valeurs pour lesquelles, si je mettais ça là-dedans, le résultat ici serait toujours plus petit que 10. Et c'est ça qu'on veut trouver. Le symbole, dans le fond, il sert à une chose, c'est savoir est-ce que je veux tout ce qui est au-dessus ou tout ce qui est en dessous, et à donner le bon intervalle. Du moment que j'ai déterminé ça, il n'y a plus de symbole. Je veux un égal. Et là, mon objectif, ben, c'est d'isoler le x. De quoi je me débarrasse en premier? Du plus 5. Moins 18, ça va donner moins 8. Je divise par moins 2, ça me donne 4. Et là, on fait la racine. Et la racine de 4, vous avez la fâcheuse mauvaise habitude de dire ça donne 2, mais encore, ça donne aussi moins 2. Il ne faut pas l'oublier, parce que moins 2 au carré donne 4 et 2 au carré donne 4. Donc, quand je fais la racine de 4, j'ai deux valeurs. Je fais moins 5, ça me donne moins 3. Je fais moins 5, ça me donne moins 7. J'ai donc deux valeurs qui font en sorte que je me trouve à une hauteur de 10. Maintenant, je peux donner mon intervalle. Je peux dire que, je vais l'écrire de l'autre côté, pour me laisser de la place. Je peux dire que ma fonction f de x, celle-là, elle est plus petite ou égale à 10 pour toutes les valeurs de x qui se situent dans l'intervalle qui va de l'infini négatif jusqu'à moins 7, inclus parce qu'elle pourrait être égale, union, je vais continuer en dessous, ça repart à moins 3 inclus et ça s'en va vers l'infini positif. Donc, vous avez un exemple de question où on vous demande, ça c'est dans le purement mathématique, il n'y a pas de situation là-dedans, où on vous demande, ben, trouve-moi une valeur d'y quand je remplace x par 3, puis résoudre-moi l'inéquation suivante quand x est à 10 et que je cherche tout ce qui est en dessous. J'aurais pu vous mettre la même question, mais pas d'inéquation, j'aurais juste mis un égal. À quel moment la fonction est égale à 10, vous auriez trouvé moins 3 et moins 7, ça aurait été terminé. Mais puisqu'on cherchait un moment où c'est plus petit, bien là, il fallait donner l'intervalle qui correspond à ça. Ça va? Je vous fais un autre exemple. Et cette fois-là, on va y aller un petit peu plus dans le concret. Imaginez que Jésus joue au baseball. Okay? Jésus joue au baseball, il est au bâton, il frappe la balle. Et là, la balle, nécessairement, je frappe la balle part. Ouh! Parabole.
balle part, parabole. Et là, on vous dit que la balle va suivre cette trajectoire-là. Ça marche tout mon affaire? Oui, c'est parfait. Bon, c'est un peu exagéré, 5. On a 3. Ouais, ça a de l'allure. OK. Donc, ça suit une parabole. X, c'est le temps en secondes. F de X, la hauteur de la balle en mètres. Et là, j'ai différentes questions pour vous. 1. À quelle hauteur il a frappé la balle? 2. C'est quoi la hauteur maximale que la balle a atteinte? 3. Ça va prendre combien de temps avant que la balle touche le sol? 3 questions différentes avec la fonction que j'ai là. Commencez pas à vous énerver, essayez de répondre à la question. 1. Je fais le graphique. Mon A, c'est moins 0,25. Moins 0,25, c'est pas très grand. Ça veut dire que ça ne sera pas super à pic. Ça va être plutôt large. Normal, je frappe une balle de baseball. Mon HK, parfois je remplacerai X pour que ça donne 0 bien, par 3. Puis parfois, 3 c'est plate. On va mettre 2, ça va faire différent. 2 ici, 3 là. Dans mon graphique, j'ai mes secondes, j'ai mes mètres, 2, 3, ça fait ça comme ça. Et il vient de frapper la balle qui fait quelque chose du genre. Et en ayant le graphique, ça devient beaucoup plus facile de répondre aux questions suivantes. Question 1. C'est quoi la hauteur maximale atteinte par la balle? Bon, on le voit très bien, c'est 3 mètres. Après combien de temps la balle a atteint la hauteur maximale? Après 2 secondes. De quelle hauteur a-t-il frappé la balle? Lui, il a soigné avec son bat de baseball ici. Qu'est-ce que je peux dire de ce point-là? Bien, clairement, il était au temps 0. La coordonnée X vaut 0. Comment je vais faire pour trouver à quelle hauteur? Bien, je vais remplacer X par 0 là-dedans. F de 0. Moins 0,25. 0 moins 2 au carré plus 3. Je me retrouve donc à avoir moins 0,25 fois moins 2 au carré, qui va me donner 4. Moins 0,25 fois 4 plus 3. Et moins 0,25 fois 4 vous donne moins 1. Moins 1 plus 3, ça donne 2 mètres. Écoutez, il a frappé à peu près la balle de la main. C'est un point long, mais bon. À moins qu'il soit très quoi que c'est Jésus, fait qu'on s'en fout. 0,2, il a frappé la balle à une hauteur de 2 mètres. Fait que la balle s'en vient, à 2 mètres de haut, frappe la balle à part. Après 2 secondes, elle atteint sa hauteur maximale de 3 mètres. Et après combien de temps il touche le sol? Bien, c'est à ce point-là. Et à ce point-là, clairement, la hauteur est de 0. Comment je vais faire pour trouver cette valeur-là? Bien, je vais remplacer dans ce cas-ci mon Y par 0. Ce qui fait que 0 est égal à moins 0,25, x moins 2 au carré plus 3. Et là, j'isole. Moins 3. Je divise par moins 0,25, je vais obtenir 12. Et là, on arrive au moment fatal où on fait la racine carrée de 12. Racine carrée de 12, c'est pas beau, mais je suis dans un exemple réel. Je veux trouver du temps. Donc, je vais me permettre d'arrondir au centième. Ça donne 3,46. Attention. Ou moins 3,46. Ouais, mais on est-tu obligé de l'écrire? Oui. Si tu ne l'écris pas, tu es en train de ne pas faire la bonne affaire. Tu ne comprends pas qu'il y a une parabole, il y a 2 endroits où elle touche le sol. S'il swing dans le beurre, là, notre ami, là, ben, la balle va tomber en arrière de lui. Et ça va prendre combien de temps avec que la balle tombe? Bien, ce serait l'autre valeur qu'on va trouver. Plus 2, 5,46. Plus 2, moins 1,46. Dans le contexte qui nous intéresse, c'est pas logique de dire que la balle tombe moins 1,46 secondes derrière. On rejette, c'est important de l'écrire quand même, mais on rejette et la balle va toucher le sol après 5,46 secondes. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Et là, on parle de l'équation en forme canonique. Canonique, canonique, canonique. Pourquoi canonique? Ça ici, ça fait comme... Vous voyez le canon? C'est comme un boulet de canon qui sort de là. Forme canonique. C'est quoi l'avantage de la forme canonique? Bien, c'est que lorsque j'ai ma règle, je peux tout de suite trouver le sommet de ma parabole. Puis le sommet de la parabole, c'est pratique en tabarouette pour dessiner. C'est ça que vous voulez.
C'est tout. On se revoit dans la prochaine vidéo pour la forme générale.